C'est le moment de faire le bilan de mes investissements que j'ai réalisés avec Trade Republic. On va voir est-ce que ça a performé ou non. Alors ça n'a pas de lien direct avec le courtier, mais c'est des actifs que j'ai achetés via ce courtier. Donc on est parti directement sur mon écran. Juste avant, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir une action gratuite à l'ouverture de votre compte qui est gratuite, l'ouverture de compte. Donc on est parti. Donc la valorisation du portefeuille, on est à près de 5 000 euros, donc 4 688 euros. Après, bien entendu, je vais vous montrer dans quoi j'ai investi depuis le début. On a la performance, donc ça fait maintenant un petit peu plus qu'un an que j'ai ouvert le compte directement. Donc là, on peut voir les différentes performances. Et après, bien entendu, on va voir les investissements, même si ça va être assez rapide parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Et je vais aussi vous partager qu'est-ce que je ferais si je devrais recréer un portefeuille sur Trade Republic en termes d'optimisation, etc. Donc concrètement, mes investissements, là vous avez la performance depuis les achats, concrètement, donc un peu ce que ça a donné. Donc on a tout qui est dans le vert pour le moment. On peut aussi après trier le pourcentage là si on veut par jour, un peu ce que ça a donné. Donc là, je tourne cette vidéo à 16h, donc le marché est encore ouvert. Je vais me remettre depuis l'achat juste ici. Donc il y a eu des belles hausses. Concrètement, mon portefeuille, en fait, c'est vraiment deux actifs. C'est les deux ETF que vous avez en haut. Donc là, c'est un ETF Smart Beta, donc World Quality, et MSCI Europe juste ici. Donc si on clique, c'est des ETF qui ont un an. On fait voilà 30% de performance, ce qui est assez énorme. Et si on prend le MSCI Europe que j'ai aussi, sur un an, lui, il a fait un peu en dessous, 22. Donc moi, je suis plus pondéré sur le premier, on peut voir 3 500 euros, le deuxième 733. Et après, voilà, quelques actions par-ci, par-là. C'était notamment des actions que j'ai eues avec directement des actions de parrainage ou c'est des actions offertes. Donc, je n'ai pas vendu, je laisse tel quel. Ça me permet de comparer aux ETF. Mais personnellement, je n'investis pas du tout dans des actions qu'en ETF. J'avais juste effectivement une action Apple que j'avais achetée il y a très longtemps, que j'ai gardée. Mais sinon, c'est à peu près tout. Et d'ailleurs aussi, alors je vais voir si j'ai un peu d'espèces sur le compte. Voilà, j'ai 108 euros d'espèces. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mettais en place des plans d'investissement programmés. Là, j'avais arrêté pendant une certaine période parce que je pensais ne plus avoir accès à la plateforme étant donné que maintenant j'habite à l'île Maurice. En fait, si j'ai bien accès, juste m'organiser, j'ai dû m'organiser avec le code directement de mon téléphone, mais c'est passé. Et concrètement, j'avais des plans d'investissement, là on peut voir qu'ils sont du coup plus affichés. Mais mes plans d'investissement, c'était les suivants. Donc c'était l'ETF World Quality. Donc juste ici, je vais voir si je peux vous le trouver. Alors on va essayer de le trouver. World Quality, juste ici, qui est un excellent ETF à mes yeux. Donc il y en a deux. Il y en a un de chez Xtracker, un de chez iShare juste en dessous. Donc moi, celui de BlackRock qui me semble que j'ai. Voilà, c'est celui-ci que j'ai. Et avec un très gros en cours. Donc voilà, 3 milliards ici. Le cours, il est à 60 euros. Il y a par contre pas mal de frais. 0,30, c'est beaucoup pour un ETF. C'est capitalisant. Donc si vous revendez concrètement, jamais vous avez zéro fiscalité tant que vous ne vendez pas sur votre compte titre. Et après, il y en avait un autre. Donc c'était un MSCI Europe qui sont vraiment les deux que j'ai en portefeuille. Je vais essayer de vous le trouver. MSCI Europe, par contre, oui, c'était aussi un ETF Smart Beta, donc c'est un Europe Momentum. Voilà, qui aussi a assez bien performé, on est à 22%. On peut voir un peu ce que ça a donné. Alors, j'ai pas beaucoup investi sur lui, donc forcément 22%, au final, ça fait que 133 euros. Mais encore une fois, hein, j'ai rien fait, j'avais juste un plan d'investissement dessus. Et automatiquement, ça a donné ça. Et d'ailleurs, mon plan d'investissement s'est arrêté un peu trop tôt parce que j'aurais dû le continuer. Juste, je pensais que c'était plus disponible parce que franchement, en termes de plus-value, on serait, je pense, bien supérieur ici à 22% de performance depuis un an. Il coûte par contre un peu moins cher, 0,23. Et si on compare un peu au S&P 500, que j'ai un petit peu plus bas en suivi, donc sur un an, juste ici, on peut voir là 30,83%. Alors il prend un point spécifique parce que le S&P 500 sur un an, je ne pense pas qu'il a fait 30%. Ah, quoique, si, en vrai, ça a bien explosé. Bah si, la part ici, une part était à 72, on est à 94. Donc si, 30% en tout cas, sur cet indice, sur accumulatif, donc il ne verse pas de dividendes. Donc concrètement, c'est quand même très sympa. Donc ça fait une performance assez similaire, mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, un ETF S&P 500, je crois que c'est celui... Alors celui-ci, je ne vous le conseille pas, de chez Amundi, parce que 0,15, vous avez le même que je vais essayer de vous trouver, qui est, moi, celui que j'ai, c'est un S&P 500 de chez iShare. Alors mince, il ne le trouve pas directement ici.
vais voir peut-être comme ça, parce qu'il est très connu. Bon là, il ne s'affiche pas directement, donc on va essayer peut-être de pouvoir le sélectionner de cette manière. Alors, je vais essayer de fermer peut-être ça. Normalement, il y a des filtres, voilà. Après, on a des indices. Donc là, on va prendre nous les US directement ici, SP500, appliquer. Et là, on a du coup action. Nous, on va aller sur ETF. Et voilà, c'est le premier. C'est le Core SP500 USD ACC, donc accumulatif. Et c'est une folie cet ETF, hein, clairement. Donc là, la taille du fonds, c'est n'importe quoi, proche de 80 milliards. Et les frais, 0,07%. Donc à choisir, si j'aurais dû tout refaire, je ferai un seul ETF, ça simplifierait encore. En fait, il n'y aurait rien sur l'application, mis à part un seul ETF avec un plan d'investissement. Alors, ce n'est pas un conseiller d'investissement, mais clairement, c'est selon moi l'une des meilleures options les plus performantes sur long terme. Vous n'avez rien à faire. Vous encaissez de l'argent normalement sur long terme si tout se passe bien. Si tout se passe mal, bah, il faut avoir aussi d'autres investissements à côté. Peut-être un peu d'IMO, peut-être un peu de crypto, peut-être aussi d'autres actifs directement. Et en plus, c'est une réplication physique sur cet ETF. Là, on a les actions qu'on a à l'intérieur avec Microsoft qui est aujourd'hui l'entreprise la plus capitalisée, c'est plus Apple. Et pour ça aussi, si vous voulez éviter d'avoir 1 euro de frais, je vous invite à ne pas acheter directement ici. Imaginons si j'achète 100 euros là pour l'exemple et que du coup je paye 100 euros, je vais avoir 1 euro de frais. Donc pour éviter ça, on clique sur épargner et là on peut indiquer, imaginons 100 euros et ici sélectionner qu'est-ce qu'on souhaite. Donc là le plan d'épargne, juste ici c'est vraiment le mieux. Donc c'est à partir d'1 euro qu'on peut faire un plan d'épargne. Donc là 100 euros et je pourrais dire je vais investir chaque mois 100 euros dans le S&P 500 à partir du 16 mai pour l'exemple. Et là, on peut voir que c'est gratuit au niveau des frais. Je fais épargner. Et automatiquement, comme ça, bah, ça va faire en sorte que dans un mois, ça investit automatiquement. Enfin, dans 6 jours. Voilà. Donc, et ensuite, si jamais vous voulez le supprimer, alors c'est dans gérer, il me semble. Là, on peut le supprimer. On peut aussi modifier les montants. Moi, pour l'exemple, je vais le supprimer juste ici. Donc voilà par rapport à cette vidéo bilan sur Trade Republic. Donc clairement, de belles plus-values latentes. Je ne les encaisse pas. Le but, c'est de laisser le portefeuille. Je n'ai pas besoin forcément de cet argent pour vivre ou quoi que ce soit. C'est juste de développer un portefeuille sur le long terme qui est résilient, qui fait de la performance et qu'on n'ait strictement rien à faire pour passer du temps à faire d'autres choses du quotidien, voir ses amis, aller faire du sport, sortir, etc. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien si vous n'avez pas un compte Trade Republic qui vous permet d'avoir une action offerte jusqu'à 40 euros à l'ouverture de votre compte. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.